Alors, pourquoi je dis que l'URSSAF, ce sont des voleurs? Bah tout simplement parce qu'ils sont pas inscrits au RCS. Il faut savoir que ça, c'est une obligation légale d'être inscrit au RCS. Oui, même pour du public. À partir du moment où tu demandes à des particuliers ou à des entreprises de régler des cotisations au nom de la sécurité sociale, en sachant que l'URSSAF est une association de droit privé, et oui, inscrite en association de type 1901, eh bien là, faut quand même leur demander d'être dans les clous, tu vois. Après, si toi, ça te dérange pas de payer 96 000 euros à un organisme qui n'est même pas dans la légalité, bah libre à toi. Mais dans ce cas-là, j'espère que tu payes aussi le petit Africain qui t'envoie un petit message pour te dire bonjour, vous avez 3 000 euros que vous me devez pour telle et telle chose. Là, tu vas te dire bah non, je vous dois pas 3 000 euros, monsieur. Et ben pourtant, avec l'URSSAF, 96 000, ça pose pas de problème. Cherchez l'erreur. Oui, je suis vraiment en train de comparer l'URSSAF aux petits Africains qui nous font des arnaques. Parce que ça a la même valeur, en fait. À partir du moment où on te demande une somme, bah faut prouver que cette somme, elle est due. T'es d'accord avec moi? Et moi, désolé, je ne paye pas le petit Africain à Tombouctou ou je ne sais où, et je ne paye pas l'URSSAF non plus, en tout cas sur cette société. Informe-toi sur les droits de l'homme et du citoyen, tu verras qu'il est indiqué qu'en tant que citoyen et qu'en tant qu'être humain, tu dois en effet cotiser à l'État, mais que c'est toi qui décides de combien tu cotises. Et oui, ça s'appelle le principe de sûreté. C'est-à-dire que c'est bien beau de nous réclamer des impôts, des taxes foncières, de l'URSSAF, etc., mais que si ça met ta pérennité financière et physique en danger, eh bien là, ça pose problème. Et c'est à toi de décider combien tu veux donner à l'État. C'est pas à l'État de te dire combien tu dois. Et oui, désolé de vous le dire. Voilà, début. Saviez-vous que près de 86 000 euros peuvent être réclamés par un organisme sans qu'il soit inscrit légalement au RCS? Cette situation soulève des questions cruciales sur la légitimité des organismes publics et leurs pratiques. Aujourd'hui, examinons de plus près les implications de cette absence d'enregistrement et ce que cela signifie pour nos droits en tant que citoyens. Bisous. Jean-Luc, en matière de droit, si tu as consenti à un échéancier, si tu as consenti à une dette et à la payer, t'es mort. Tu peux plus jamais faire valoir de procédure pour ça. Désolé, des bisous. Est-ce que tu savais que si la CAF te réclame un trop perçu, ce n'est pas toujours à toi de rembourser? Pour mieux te défendre juridiquement, abonne-toi dès maintenant parce que je vais t'expliquer quand tu peux légalement refuser de payer. Imaginons tu reçois un message de la CAF qui dit « Vous avez été trop payé de 1 500 euros, merci de rembourser dans les 2 mois, bla 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 ». Et là, panique à bord. Mais attends, si l'erreur vient de la CAF, tu n'as pas à payer. L'article 1240 du Code civil est très clair. Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Autrement dit, si l'erreur vient d'eux, c'est à eux d'en assumer les conséquences. Mais attention, cet article ne s'applique que si tu prouves que la faute vient bien de la CAF. Retard de traitement, mauvaise information ou erreur de calcul dans leur service. Dans ce cas, tu peux contester le remboursement et envoyer un courrier recommandé au directeur de la CAF en expliquant l'erreur et en joignant tes preuves, relevé, mail, échange sur ton compte CAF, etc. Et si la CAF refuse ta demande, tu peux saisir la commission de recours amiable, la CRA, et en dernier recours, le tribunal administratif. En clair, si tu peux prouver que c'est de leur faute, tu n'as pas à payer. Si c'est une erreur de déclaration de ta part, alors oui, tu dois rembourser. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, la CAF t'a déjà réclamé un trop perçu? Et surtout, partage cette vidéo parce que des milliers de Français remboursent alors qu'ils n'y sont pas obligés. Dans la première partie, l'auteur compare l'URSSAF à des escrocs, soulignant qu'ils ne sont pas légalement enregistrés au RCS, ce qui remet en question leur légitimité à collecter des cotisations. Cela révèle une faille évidente dans le système où des entités non conformes peuvent encore opérer. Dans la suite, nous allons explorer pourquoi vivre dans des logements sociaux pourrait être une arnaque encore plus grande. En fait, vivre dans des logements sociaux, c'est la pire arnaque. Vraiment, il n'y a rien de pire. Vous engraissez la ville, vous engraissez les bailleurs sociaux et vous engraissez même éventuellement même l'État, en quelque sorte. Je vais vous expliquer pourquoi. Excusez-moi, vraiment, moi, je sais de quoi je parle. Excusez-moi, j'ai quand même, voilà, dans ma famille, on a vécu quand même pas mal de temps dans des logements sociaux, pas moi directement, mais des gens dans ma famille. Donc je sais de quoi je parle un petit peu. Et il faut vraiment être un neuneu, un khmar de première pour y rester longtemps. Je vais vous donner des arguments. Là, aujourd'hui, je suis à Villejuif.
je viens voir quelqu'un à Villejuif. Il y a beaucoup de logements à Villejuif. La personne que je viens voir à Villejuif, elle paye 920 € pour un 3 pièces dans un logement social. Un immeuble, il a 5 ans. Voilà. 3 pièces, 67 mètres carrés, elle paye 920 €. Ça fait 4 ans qu'elle est là. D'accord, ça fait 4 ans. Donc, on va prendre la calculatrice vite fait, mais même pas, je vais le faire de tête, vas-y. 920 par an, donc ça fait 9002. Tu rajoutes ensuite 1008, donc ça fait 11 000 €. 11 000 € de loyer par an. Ça fait 4 ans qu'elle est dedans. 44 000 € de loyer. Est-ce que vous êtes conscient? 44 000 € de loyer en 4 ans pour vivre dans un logement social, avec tous les problèmes des logements sociaux que vous pouvez voir. Les bailleurs, c'est des voleurs, des voyous, des escrocs. L'ascenseur, c'est horrible. Et tu vis avec des gens, là, les 3 quarts du temps, tu t'entends pas forcément bien avec eux parce que on vit pas dans le même monde. Donc c'est un délire. 44 000 € en 4 ans. D'accord, en 4 ans. Maintenant, tu vas y rester, écoute bien, 20 ans. Donc 44 000, donc ça fait 55 000 en 5 ans. On est d'accord, vous me suivez toujours? 55 000 € en 5 ans. Tu multiplies par 2, ça fait 110 000 €. Tu multiplies par 20 ans, ça fait 220 000 €. Ok, maintenant écoute-moi bien. Écoute bien, ouvre bien tes oreilles, parce que ça va te piquer les oreilles. Partout autour de toi, et là je suis à Villejuif, c'est en train de construire. Donc moi je suis allé voir tout à l'heure. Eh bien, tu peux avoir un 3 pièces de 65 mètres carrés, donc pratiquement 2 mètres carrés en moins, pour 880 € par mois. Excuse-moi, mais quand tu es dans un logement social, tu veux laisser quelque chose à tes enfants un jour? Tu ne leur laisseras rien parce que tu vis dans un logement social, et vivre dans un logement social dans le long terme, c'est t'appauvrir toi et appauvrir ta descendance, en fait, en quelque sorte. Et je vais t'expliquer encore une fois pourquoi. Et écoute bien, là, viens tes oreilles, parce que les gens ne te le disent pas, visiblement. Donc il faut que je sois cash avec vous. Quand tu vis dans un logement, là, tu quittes ton logement social, tu vas payer exactement la même chose, tu deviens propriétaire. Tu rembourses ta banque le même montant, 820 € pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, l'appartement, il est à toi. D'accord? Il est à toi. Donc tu rajoutes un peu plus, vas-y, on va aller jusqu'à 250 000, 300 000, vas-y, 1 000 € par mois. 1 000 € par mois. Au bout de 20 ans, l'appartement, il est à toi. Si tu n'en veux plus, tu le revends. Déjà, de 1, tu vas forcément le vendre plus cher que ce que tu l'as acheté, parce qu'avec l'inflation et ainsi de suite, c'est obligé. Ensuite, quand bien même tu paieras tout ce qu'il y a à payer, tu vois, de savoir, si tu quittes, t'as envie de quitter la France, voilà. Tu ne comptes pas racheter, tu dois payer à l'État, forcément, la plus-value. Voilà, la plus-value, le montant sur la plus-value de ton bien. Mais quand bien même, il te restera quand même de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Il te restera toujours quelque chose. Alors que quand tu restes dans un logement social, il te reste zéro, la tête à toto, rien du tout, rien que dalle. Tu crois que tu fais une bonne affaire parce que tu payes pas grand chose, mais tu payes déjà trop en réalité. Parce que ton logement, quand ton logement, tu le payes 1 000 €, en réalité, en construction, il a coûté 200 ou 150 par mois. Donc tu ne fais qu'engraisser des gens. Bref, réfléchissez bien, je pourrais débattre très longtemps sur ce sujet. Là, ça fait déjà 4 minutes. Arrêtez de vous faire arnaquer. Si vous avez la possibilité de quitter les logements sociaux, fuyez, achetez, devenez propriétaire, fuyez. Et je dis ça pour les immigrés de 2e et 3e génération. Rappelez-vous, si vous êtes un immigré comme moi de 3e génération, rappelez-vous si vos grands-parents avaient acheté, dans quelle situation vous seriez aujourd'hui, dans quelle situation vos parents qui auraient hérité seraient, et dans quelle situation, si vous avez hérité de vos parents, vous seriez. Eh bien, vous seriez dans une meilleure situation que ceux qui sont depuis 40 ans, 50 ans dans les logements sociaux, comme des fois je me suis pris la tête avec des vieux, où je lui disais, monsieur, vous êtes là depuis combien de temps? Il dit, ça fait 50 ans, j'habite ici, je suis chez moi. Il était fier, frère. Je fais, ça fait 50 ans que t'engraisses l'État, espèce de bouffon, tu sais. Enfin, je me suis dit ça dans ma tête pour tout le respect que je lui avais. J'avais vers le vieux, mais on allait dire, ça fait 50 ans que t'engraisses, en fait. Tu fais qu'engraisser les autres, et toi, tu t'appauvris ta famille. Réfléchissez bien, cogitez, parce que moi, tout ce que je vous dis, je suis honnête. J'ai rien à gagner avec vous. Vous venez d'être radié du RSA? Sachez que vous avez des droits pour contester. Le département doit vous informer clairement et vous permettre de vous expliquer. En cas de radiation abusive, vous pouvez faire un recours auprès du Conseil général ou saisir directement le tribunal administratif par la suite. Et attention, beaucoup de radiations sont illégales. Je me présente, Maître Marc Vaed, avocat au barreau de Marseille. Et je suis là pour vous représenter si vos droits sont bafoués et pour vous défendre. Je vous invite à liker cette vidéo et vous abonner à mon compte pour de plus amples conseils juridiques. La question de la légitimité des prélèvements sociaux et des erreurs administratives est complexe et soulève de nombreuses interrogations. Entre droits bafoués et obligations mal comprises, chacun doit naviguer dans un système souvent opaque. Alors, Debkat, comment se protéger face à ces institutions tout en respectant ses obligations? À vous de juger et de chercher les réponses.